Écoutez bien, cet immeuble a eu presque 3 ans de retard sur les travaux, oui 3 ans, parce que l'entrepreneur qui devait prendre la suite, ça s'est pas forcément bien terminé avec l'entreprise qui s'occupait des travaux. Bon, les travaux se sont terminés, enfin sont quasiment terminés là, donc on a réussi à aboutir, mais il a fallu employer un petit peu des menaces et tout, j'aime pas trop ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes galères en investissement immobilier. Oui, il m'en est arrivé beaucoup, ça fait 12 ans que j'investis dans l'immobilier maintenant et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors, je vais vous expliquer en fait tous les défauts de mes immeubles. J'en ai listé une quinzaine là d'immeubles que j'ai acquis là pendant 12 ans et à chaque fois il y a toujours des défauts. Donc le but c'est justement sur cette chaîne de vous expliquer la réalité des choses et de ne pas vous mentir. Il y a énormément de bons côtés bien sûr à investir, il y en a bien plus que des côtés négatifs, mais c'est bien d'avoir conscience qu'aussi il peut y avoir des galères, des difficultés, et vous allez voir que sur chaque immeuble, j'ai des anecdotes à vous raconter et des problèmes que j'ai eu à affronter et des solutions à trouver, parce que je vais vous expliquer aussi les solutions que j'ai trouvées à chaque fois. Et donc le but c'est d'être encore une fois le plus transparent possible pour vous permettre d'avancer, d'avoir les bonnes réflexions et peut-être faire les bons choix aussi dans vos investissements. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube un petit peu différente. Un sujet qui va changer totalement. Je vais vous expliquer en fait tous les défauts de mes immeubles, une quinzaine là d'immeubles que j'ai acquis là pendant 12 ans. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à tous. Merci de m'encourager avec un petit like. N'oubliez pas de vous abonner aussi également puisque j'ai pratiquement 50% de mon audience qui n'est pas abonné. Alors si vous voulez être prévenu des prochaines sorties de vidéos et surtout des prochains lives aussi que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif pour ceux qui veulent passer à l'action en 2023. Vous avez un lien en description. On a aujourd'hui 120 multi-investisseurs à votre disposition qui peuvent vous trouver des projets rentables en fonction de vos objectifs et surtout de votre secteur. Regardez, ils sont répartis sur toute la France. On vous propose de vous accompagner dans tout le processus d'investissement parce que chaque étape est importante et mérite d'être optimisée et surtout bien sécurisée. Allez, c'est parti pour le premier projet. Donc ça, c'est mon tout premier immeuble que j'ai acheté avec 4 appartements. Et donc cet immeuble, il avait quelques défauts. Le premier défaut, ça va être que la quasi-totalité des appartements étaient loués. Donc forcément, à chaque départ de locataire, il faut injecter un petit peu d'argent pour remettre au goût du jour les appartements. Ça, c'est pas le plus gros défaut. Il est surtout mal situé. Alors situé surtout sur une route passante, c'est pas un mauvais quartier, mais la route est très passante. C'est une des routes les plus passantes de mon secteur et donc j'avais peur de ne pas arriver à louer parce qu'il y a énormément de passages. Et force est de constater qu'à ma grande surprise, je n'ai pas eu de problème pour louer. Alors effectivement, il faut mettre du double vitrage, une bonne isolation phonique, c'est très important. D'ailleurs, je vous encourage plutôt à mettre des portes-fenêtres plutôt que des baies coulissantes si vous êtes sur des endroits passagers, puisque ça bloquera beaucoup plus le bruit. Et finalement, je me suis retrouvé avec des personnes d'un certain âge qui étaient contentes de voir passer du monde et d'avoir de l'activité finalement sous leurs yeux, plutôt que de se sentir isolés dans des rues plutôt perdues. Donc finalement, aucun problème à cette difficulté que je pensais en être une. Alors sur cet immeuble, j'avais une partie jardin sur l'arrière que finalement j'ai aménagé avec du gravier pour pas avoir d'entretien. Donc j'ai mis, si vous voulez, de la bâche, ce qu'on appelle du bidim, donc bâche blanche qui ne laisse pas passer normalement les racines. Et au bout de quelques années, l'herbe poussait partout et je me suis dit mais c'est incroyable, donc il faut aller que je refasse faire l'entretien. Je me suis dit ça passe à travers cette toile blanche là, donc on va enlever ça et on va mettre en plus une bâche verte, donc la bâche vraiment où il n'y a rien qui passe. Et je me suis dit tu vas être tranquille de ce côté là, enfin plus d'entretien. Mais complètement faux, quelques années plus tard la nature reprend ses droits et donc je suis obligé de faire passer un jardinier 2 à 3 fois par an qui va désherber à la main toute cette partie cailloux. Alors c'est un petit peu embêtant parce que du coup ça augmente un petit peu les charges locatives, mais
Jusqu'à maintenant, à part faire du goudron, du béton ou quelque chose comme ça qui est pour moi je trouve un peu moins attrayant, un peu moins sympa pour les locataires. Voilà, c'est le petit inconvénient de ces extérieurs. Quand on met des graviers, il y a toujours un petit entretien à faire. Alors mon deuxième immeuble que j'ai acheté, c'est un immeuble on va dire qui était pas cher et qui était pas extrêmement bien situé mais pas non plus très mal situé, et je me suis retrouvé avec une vraie galère, c'est-à-dire avoir un locataire à problème. Sur cet immeuble, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal choisi un locataire, en fait, tout simplement. J'ai eu un appartement de vacances qu'on a rénové et j'ai vu arriver une femme seule avec des enfants qui présentait très bien, qui avait mère isolée, enfin qui avait tout un tas d'aides finalement, qui me sécurisait moi en tant que propriétaire, et je me suis dit tu vas faire une bonne action sociale après tout, ça donne du sens aussi à tout ce qu'on fait, et pourquoi pas d'ailleurs, la plupart du temps, heureusement ça marche bien, mais là je suis tombé sur un couac, finalement elle n'était pas vraiment seule, plutôt très mal accompagnée, avec des fréquentations à problème, et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble? C'est qu'on a eu pas mal de problématiques par la suite. Il y avait une petite personne âgée dessous qui se faisait menacer, qui avait de grosses difficultés à rester parce que dès qu'elle les croisait, elle se faisait harceler, un petit peu insulter, etc. C'était hyper compliqué pour elle. Et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette locataire à problème, on a eu des départs successifs. Donc il y avait 2 autres appartements et effectivement les nouveaux locataires, je n'ai pas pu avoir de candidats locataires, on va dire, plutôt de bonne qualité. Pourquoi? Parce que ce genre de locataire, il laisse tout traîner dans la cour, il y avait des fourgons partout, il y avait tout un tas de détritus qui traînaient partout, et donc je me suis retrouvé avec pas mal de difficultés à relouer finalement à des locataires qui sont pas forcément des locataires de grande qualité, et donc on a un immeuble comme ça qui est, on va dire, socialement assez bas. Alors je vais dire que ça se passe plutôt bien parce que entre eux, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, ils s'entendent bien, mais c'est quand même pas mal de galères, et du coup j'ai perdu en valorisation sur l'immeuble. Donc choisissez hyper bien les locataires. Alors je me suis rarement trompé, mais là force est de constater que ça m'a causé quand même pas mal de difficultés. Ensuite, sur cet immeuble, ce bel immeuble là de 6 appartements T3 qu'on a rénové, j'ai eu une problématique qui m'a fait prendre conscience que l'isolation phonique était importante. Pourquoi? Parce qu'on a rénové entièrement les appartements, sauf qu'on n'a pas fait d'isolation phonique, et qu'est-ce qui s'est passé? On a un turnover plus important de locataires, et on a beaucoup de coups de téléphone parce que dans ces bâtiments-là, dans les années 50, ils n'isolaient pas les planchers, donc c'est des planchers ourdis, mais si vous tapez, si vous voulez, sur le plafond, ça sonne pas creux, c'est directement la chape béton, et donc cette chape, elle rejoint directement l'appartement du dessus. Il y a certaines, dans les années 60-70, ils faisaient un décaissement, un vide d'air avec de la brique, c'est un petit peu mieux, mais quand il n'y a rien, franchement, phoniquement, c'est vraiment compliqué pour les locataires. Ils entendent même les conversations, enfin, tout le bruit passe, et ça je l'ai découvert avec le temps. On s'est posé la question de faire l'isolation phonique après coup, mais pour le coup il y a un coût très important. Voilà, on était sur à peu près 10 000 € par appartement, un petit peu moins, je crois que c'était 7 000 €, 7-8 000, mais bon, c'est exorbitant. Ça nous empêche pas de louer, mais au quotidien en gestion, avoir des coups de téléphone de locataires qui se disputent d'ailleurs entre eux, ça crée des difficultés, des problèmes, et on est quand même responsable en tant que propriétaire, parce que je pense que j'aurais dû isoler phoniquement. On se sent responsable et on crée des problèmes par la suite pour la gestion de notre immeuble. Donc si c'était à refaire, tant qu'on fait les travaux, on isole les plafonds, surtout dans ce type de bâtiment, et on est tranquille sur le long terme. Ensuite, sur cet immeuble, alors là, c'est un de mes derniers petits immeubles là, que j'ai acheté, parce que plus le temps passe et plus on a des barrières qui tombent, donc je m'éloigne, je vais dans des quartiers qui sont pas terribles, je prends un peu, pas tout ce qui passe, mais j'ai la capacité aujourd'hui financière et la vision de me positionner sur plus d'affaires, puisque j'ai une vision long terme, et je pense que c'est surtout le remboursement du capital sur le volume qui fera l'enrichissement. Donc je me permets d'aller sur des projets un peu plus punchy, un peu plus voilà. Et donc cet immeuble, il est très mal situé, il est situé à côté d'une cité, et forcément, bon, il y a pas mal de jeunes qui traînent, il y a pas mal de problèmes. Entre autres, mes artisans se sont fait voler leurs outils de travail. Donc effectivement, là, ils ont posé la climatisation, ils me l'ont envoyé en photo en disant on n'est pas responsable, on a posé la climatisation, s'il se passe quoi que ce soit, on n'est pas responsable. Et donc là, j'ai appelé mon assurance propriétaire non occupant pour être sûr que je sois bien assuré. Et effectivement, c'était pas forcément trop le cas, parce qu'en assurance propriétaire non occupant, on assure que les murs. Et là, c'était un petit peu litigieux, c'est une clim qui est rattachée au mur.
l'intérieur, mais bon, en meublant, en fait, on a très peu d'assurance. En PNE, en capacité, en fait, c'est seulement dans les 1000 euros. Enfin, moi, j'avais que 1000 euros, en fait, de meublant, puisque normalement, c'est les locataires qui assurent l'intérieur. Mais pendant la période entre la fin des travaux et la mise en place des locataires, il peut se passer 15 jours, 3 semaines, un mois. Et là, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des dégradations, finalement. Et donc, voilà, j'ai upgradé un petit peu mon assurance pour pallier à cette problématique. Et effectivement, pareil, en termes de location, on a fait plus de visites et moins de locataires qui se sont positionnés. Bon, on n'a pas eu de mal à louer, mais quand même un petit peu plus de difficultés quand même, faut le dire. Ensuite, sur cet immeuble, qu'est-ce qui s'est passé? On enchaîne les galères. Alors, sur cet immeuble, pas mal de retard de travaux. Ça s'est pas forcément bien terminé avec l'entreprise qui s'occupait des travaux. Bon, les travaux se sont terminés, enfin sont quasiment terminés là, donc on a réussi à aboutir, mais il a fallu employer un petit peu des menaces et tout, j'aime pas trop ça, mais malheureusement ça n'avançait plus, et donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter la procédure, parce que tout le monde est perdant dans une procédure, on perd énormément de temps, énormément d'argent, donc essayez toujours de discuter avec les artisans tant que c'est possible, et puis après effectivement retarder et éviter ça, parce que j'ai vu tellement d'investisseurs montrer les gros bras en envoyant directement un courrier d'avocat aux artisans qui le prennent mal et qui se braquent, et là tout le monde est perdant. L'artisan quitte le chantier, vous vous retrouvez un petit peu coincé, parce que comme il y a une procédure, vous pouvez pas faire terminer les travaux, et puis du coup vous n'avez pas de loyer, etc. Vous bouffez votre différé, et puis vous avez des frais de justice sans savoir si vous allez récupérer un jour finalement quelque chose, parce que les artisans, il y en a qui ferment des entreprises qui en réouvrent, il y en a qui sont pas solvables, etc. Donc franchement, c'est vraiment le dernier recours. Essayez le dialogue et trouver une solution ensemble, c'est quand même mieux. Ensuite, on avait un locataire en place et moi, je voulais rénover tout l'immeuble. Donc là, ça me posait un petit peu problème. Donc on a trouvé une solution. On a proposé à cette locataire finalement qui était au dernier étage de descendre au rez-de-chaussée une fois que l'appartement était terminé, au même prix. Alors normalement, effectivement, elle payait que 400 € et l'appartement du dessous aurait pu se louer dans les 600 €. Je perds 200 €, mais cette personne va rester 2 ans à peu près, puisqu'elle est en train de se faire construire, donc c'était à durée limitée. Et moi, ça me permet surtout de mettre l'enveloppe travaux dans le crédit et d'avoir un immeuble qui est entièrement rénové, et j'accepte une petite perte de loyer tant que le locataire reste dans les lieux. Et alors aussi, grosse difficulté qu'on a eu sur cet immeuble, c'est que cet immeuble n'était pas raccordé au tout à l'égout. Les artisans m'appellent un jour en me disant Robin, on a un gros problème, il y a des odeurs vraiment insupportables, on a vraiment un problème, et quand on a cassé finalement la salle de bain, on s'est rendu compte que dans le vide sanitaire, il manquait un raccordement tout simplement entre WC et toutes les évacuations de l'immeuble qui tombaient dans le vide sanitaire. C'était une sorte de fosse dans le vide sanitaire, c'est vraiment horrible. Et on avait un raccordement au tout à l'égout, mais qui était plus loin en fait, qu'on a vu, on a fait venir quelqu'un avec une caméra et il y avait des petits raccordements et des petits rajouts qui manquaient. C'est assez surprenant, mais on s'en serait pas rendu compte. Il y aurait eu de l'humidité, des odeurs. D'ailleurs, il y avait de l'humidité dans cet immeuble. Il y avait un plancher d'ailleurs qui se cassait à certains endroits. On voyait qu'il y avait de l'humidité qui stagnait, et sûrement dû à ça, c'est-à-dire que ils ont dû passer dans le vide sanitaire pour raccorder ces évacuations. Donc là, il y a eu une petite plus-value de 3-4 000 €. Heureusement, l'immeuble était quand même bien raccordé, parce que quand on passe chez le notaire, on vérifie que l'immeuble soit bien raccordé au tout à l'égout, mais c'est l'immeuble en lui-même qui n'était pas raccordé au tout à l'égout. Voilà. Ensuite, ça c'est mon immeuble le plus rentable, celui que j'adore, celui que j'ai eu le plus de mal à me faire financer, celui où j'ai fait plus de 30 banques pour arriver à trouver un financement. C'était une vraie galère, mais c'est celui qui m'a permis de continuer aussi à investir quand vous avez 29 interlocuteurs bancaires qui vous disent c'est impossible que vous obteniez votre financement, et puis vous arrivez à l'obtenir. Je peux vous garantir que vous ne croyez plus les banquiers, et vous croyez beaucoup plus en vous qu'aux banquiers. Et donc cet immeuble, il est le plus rentable effectivement, mais c'est aussi celui où il y a le plus de petites surfaces, et donc le plus de turnover, et donc le plus de frais de remise en location. Et donc effectivement, entre la rentabilité brute annoncée et la rentabilité réelle, il y a quand même un écart en fait en réalité. Ensuite, cet immeuble, je l'ai acheté entièrement loué, donc j'ai dû au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'il dégage beaucoup de cash flow, donc j'ai tout réinjecté, voire même un peu plus de ma poche, pour le rénover aussi au fur et à mesure des années. Donc ça, faut pouvoir le faire. Ensuite, c'est celui où j'ai eu un impayé qui a duré pendant pas mal d'années, où je suis allé en procédure, en appel, etc. Enfin voilà, si vous avez suivi sur YouTube, j'ai réussi à obtenir gain de cause, puisqu'elle a essayé de se rendre insolvable et de faire annuler sa dette, mais j'ai réussi à faire valoir la mauvaise foi. Heureusement que je me suis déplacé au tribunal et que j'ai expliqué un petit peu toutes les démarches que j'avais entreprises
pour cette locataire, avec les aides que j'ai réussi à lui obtenir et qu'elle ne m'a pas restitué, ça a réussi à prouver sa mauvaise foi et le dossier de surendettement n'est pas passé à cause de cet argument. Du coup, cette locataire me rembourse maintenant 50 € par mois pendant, je crois que ça va être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, sur cet immeuble, j'ai eu une grosse galère aussi d'humidité parce que j'ai fait ravaler l'immeuble. Vous voyez, il a été recrépi entièrement et sans jeter la pierre aux entreprises de crépi, mais là, c'était un petit peu des bourrins et ils ont crépi partout. C'est-à-dire qu'ils ont crépi toutes les grilles d'aération. Donc, il n'y avait plus d'aération dans l'immeuble et forcément, on était sur une coque opaque et de l'humidité commençait à apparaître. Donc grille sur toutes les fenêtres évidemment et une VMC groupe que j'ai fait poser pour l'immeuble. Là c'est pareil, j'en ai eu à peu près pour 5 000 € pour les 12 appartements. Ensuite sur cet immeuble, l'inconvénient c'est qu'il n'a pas de stationnement. Il y a 2 garages, il y a 4 appartements. Il y a du stationnement sur le côté mais c'est plutôt du stationnement qui appartient à la ville. Donc des fois on peut se garer, des fois on peut pas se garer. Donc ça c'est quand même un inconvénient quand on veut louer. Les locataires, la plupart ont quand même des voitures, donc il faut qu'ils aient une solution fiable et durable de stationnement. Donc bon, il y a des locataires qui n'ont pas de voiture, à qui ça pose pas de problème, mais on en élimine quand même un bon paquet. Donc ça c'est une première difficulté. Et la deuxième que j'ai eue sur cet immeuble, c'est que j'ai rénové entièrement le bâtiment avec 2 entreprises. Dont un entrepreneur qui a mal fini, qui a fondu les plombs, voilà, qui a eu pas mal de galères. Et la deuxième entreprise qui a plutôt bien travaillé, à peu près on va dire, mais j'ai eu quand même pas mal de difficultés après travaux avec des fuites. Et donc on a dû casser le placo, faire venir d'autres artisans, etc. Normalement il y a un service après-vente, mais des fois ça fonctionne pas forcément bien, malheureusement, suivant les partenaires. Et donc là on a fait marcher l'assurance propriétaire non occupant, effectivement, qui nous a pris en charge ces difficultés, mais c'est toujours des galères après travaux, c'est toujours embêtant de recasser le placo parce qu'une une descente finalement de salle de bain est mal faite, juste un petit raccord en PVC a été mal fait, et donc on casse tout une fois que tout est refait, c'est vraiment pas cool. En plus, quand il y a les locataires dedans, ça leur pose problème, ils ne peuvent pas utiliser la douche. Voilà, vous comprenez que c'est un petit peu embêtant. Ensuite, sur cet immeuble, il y a 7 appartements. Alors c'est pas mal parce que c'est assez bien diversifié. Il y a 3 studios au rez-de-chaussée, il y a 2 appartements T2 et 2 appartements T3. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une ville hyper dynamique, on n'est pas dans une ville étudiante non plus. Donc les studios, j'ai eu un peu de vacances locatives, ça m'arrive quasiment jamais, même sur des secteurs vraiment où il y a peu de population. Là, on s'est retrouvé avec 1 à 2 mois de vacances locatives pour les studios, je vous parle, donc c'est quand même très léger. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que sur ce secteur-là, les petites surfaces sont pas trop demandées, surtout que c'est vraiment des petites surfaces, c'est du 25 mètres carrés. Donc moi, c'est vraiment les plus petites surfaces que j'ai. Les autres studios que j'ai, on va dire, c'est plus des F1, F1 bis, ils font au moins 35 mètres carrés. Et là, forcément, on a même des jeunes travailleurs qui peuvent se sentir à l'aise dans 35 mètres carrés. 25, ça commence à serrer un peu, on commence à restreindre. Donc voilà, on est sur 2 profils d'étudiants avec des parents garants et pourtant on n'a pas trop de fac à côté, mais bon. Voilà, on a réussi à trouver des profils. Et après, on avait une grosse difficulté sur cet immeuble, c'est qu'on avait un locataire en impayé. Alors, pas un gros impayé, puisqu'il était en grande partie payé par la CAF. Je crois qu'il manquait 20 ou 30 €. C'était pas vraiment le gros problème, donc moi, je voulais absolument le faire partir. J'ai essayé par tous les moyens de lui trouver des solutions. Je suis allé aux assistantes sociales pour lui trouver des logements sociaux, etc. On lui avait trouvé un logement qui était disponible, neuf, plus grand que celui qu'il avait, etc., etc. Sauf que, pas faire de généralité, mais ce type de profil ne s'est même pas rendu au rendez-vous, n'a même pas amené les papiers. Donc voilà, c'est vraiment du laisser-aller complet. Donc on a eu beaucoup de mal à le faire partir. Et donc il est quand même parti. Mais au bout d'un moment, il avait un chien, donc il avait un American Staff. Alors j'ai rien contre parce que moi j'en avais un, et c'était chien adorable. Mais ça peut faire peur. Et puis il laissait les crottes devant. En fait, il avait son appart devant, il y avait la terrasse, donc il y avait les crottes qui étaient là. Et puis le soir, il mettait la musique à fond, il aboyait. Enfin bon, voilà. Pas tout à fait le mode de vie des employés qui sont au-dessus. Quelqu'un qui travaille au trésor public, quelqu'un qui travaille à la banque, voilà, qui sont partis parce que c'était infernal en fait. Donc, maintenant il est parti, on va pouvoir relouer avec des profils, c'est relouer justement avec des profils qui vont rester, je l'espère. Mais on a eu ce spécimen qui nous a posé quelques difficultés. Alors cet immeuble, c'est celui qui aura eu le plus de retard dans les travaux, une vraie galère. J'en tire des leçons aussi parce que j'ai mandaté plusieurs entreprises pour que ça aille plus vite. Résultat, elles ne se sont pas du tout entendues entre elles. Il y en a une qui a refilé du travail à l'autre, l'autre en a refilé à l'autre, etc. Ça a fait un micmac pas possible. Écoutez bien, cet immeuble a eu presque 3 ans de retard sur les travaux, oui, 3 ans, parce que l'entreprise
entrepreneur qui devait prendre la suite a mal géré en fait son entreprise. Il faut savoir que moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs tout corps d'état, beaucoup d'auto-entrepreneurs, et il m'est arrivé de leur donner beaucoup de travail pour qu'ils du coup ils développent un peu leur entreprise. Ils s'entourent d'une personne, de 2 personnes, entre autres cette personne-là elle s'était entourée, elle avait salarié une personne, et ça lui permet de voir l'avenir. Mais tout le monde n'est pas un bon entrepreneur, un bon gestionnaire, on va dire. Il peut être un très bon entrepreneur dans les travaux, mais pas forcément être un bon gestionnaire, et là ça a été le cas. Il a pris beaucoup de chantiers, il a confondu le chiffre d'affaires et le résultat. À partir du moment où il avait un salarié, il se déplaçait moins sur les chantiers, etc. Ça a été le cercle infernal, et du coup il prenait les acomptes des nouveaux pour payer les matériaux des autres. Enfin, vous connaissez un peu le système, il s'est mis dans un engrenage infernal. Bref, tout ça pour dire que j'ai dû, à la fin, pour jointer le bout, parce que j'en pouvais plus, c'était toujours la semaine d'après je viens, la semaine d'après je viens, la semaine d'après je viens. C'est usant, nerveusement, mais vraiment très très usant. Donc j'ai remis la main à la poche, mais il manquait pas grand chose, il manquait 5 000 € à la fin pour terminer l'appartement, et puis qu'on puisse avancer et passer à autre chose, parce que, je vous le dis souvent, en fait, votre tranquillité d'esprit en investisseur est bien plus importante que la rentabilité et que le cash flow. Et donc, effectivement, si on a que des galères comme ça, avec 2 immeubles, 3 immeubles, ça peut dégoûter franchement, et on a envie d'arrêter d'investir. Et c'est bien dommage à cause d'un mauvais entrepreneur sur lequel on est tombé. Et donc, il faut arriver à passer outre, c'est pas grave, à perdre un peu pour gagner plus et surtout être plus tranquille. Alors sur cet immeuble, j'ai fait du meublé. Alors moi, je fais pas beaucoup de meublé en fait, pour plusieurs raisons, et entre autres pour celle justement qui me pose problème sur cet immeuble, c'est le turnover. Et j'ai beaucoup plus de turnover et plus de gestion. Alors c'est pas moi qui gère, mais quand même, il y a un peu plus de frais, c'est-à-dire le micro-ondes qui casse, l'aspirateur qui marche plus, voilà. Et donc ça, c'est un petit peu les inconvénients du meublé, malgré que ce soit quand même un petit peu plus rentable et que le statut soit très intéressant. Moi, j'ai pas choisi d'investir pour un statut. Voilà. Je vois beaucoup d'investisseurs qui choisissent d'investir dans du meublé parce que le statut est intéressant. Je trouve que c'est une mauvaise idée, une mauvaise stratégie. Il faut que ça corresponde avec votre vision de l'investissement, le temps que vous voulez y consacrer et de la manière dont vous voulez développer votre patrimoine. Voilà. Donc sur cet immeuble-là, j'ai eu quelques difficultés à ce niveau-là. Rien de bien grave, mais effectivement, les locataires qui cherchent du meublé ne sont pas les mêmes qui cherchent de la location nue. Et moi, j'adore la passivité de la location nue. Voilà, vous le savez très bien si vous me suivez sur les réseaux. Ensuite, cet immeuble est entièrement rénové, très simple. On a acheté, tout était loué, on a signé chez le notaire, l'affaire super simple. Une affaire que j'ai achetée avec un associé qui va, s'il regarde la vidéo, je l'avais prévenu, je lui ai dit, ne gérons pas cet immeuble, il ne faut pas gérer cet immeuble. Socialement, les locataires, c'est pas du très haut niveau, et donc je sais très bien qu'il va y avoir des petites difficultés à gérer au quotidien. C'est-à-dire, il y a une ampoule qui grille, le locataire peut vous appeler, quoi. Il y a un disjoncteur qui saute, il va vous appeler en panique 10, 15, 20 fois jusqu'à ce que vous répondiez un dimanche, enfin bon bref. Et donc ça a pas loupé, appel sur appel sur appel sur appel sur appel. Du coup moi j'ai pas voulu gérer, donc c'est un de mes associés qui gère cet immeuble, il en peut plus, hein, tout simplement, parce que en fait des fois il y a rien à faire, quoi. C'est infernal. Donc là on a un impayé qui est pas beaucoup, hein, qui est de 170 € par mois sur un des locataires, c'est son complément CAF. Donc là on vient d'envoyer une mise en demeure, mais comme c'est un locataire qui s'en fout pas mal, il a même pas été chercher le recommandé. Donc on essaye de le prévenir qu'on va faire une action en justice contre lui, mais bon, lui il va même pas chercher le recommandé. Donc c'est vrai que c'est hyper frustrant, c'est fatigant, c'est usant. Donc voilà, c'est pas trop à faire, c'est pas trop mon idée. Je préfère investir dans des projets qui attirent des meilleurs profils. Mais bon, là c'était une affaire qu'on pouvait pas laisser passer, et la solution c'est de déléguer la gestion en totalité. Alors ensuite j'ai acheté un petit lot de magasins, là, 3 magasins, voilà, en hypercentre de ma ville. Là c'est pareil, on a eu beaucoup de galères avec un copropriétaire qui est prof en fac de droit, qui connaît très bien les lois et qui a abusé de ses connaissances en évitant de payer les frais de copropriété. Et donc qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a mis la copropriété en difficulté, et il a même réussi finalement à faire annuler parce qu'il a trouvé des failles dans la gestion de la copro par l'agence, etc. Enfin bon, un vrai voyou. Et on a dû donc payer, nous les autres copropriétaires, sa partie à lui. On est parti sur un syndic maintenant
tenant qui est judiciaire en fait, un syndic judiciaire qui s'occupe de la copropriété. Mais aussi, problème que je n'avais pas trop anticipé, je suis propriétaire des locaux, je suis propriétaire des caves, mais je suis propriétaire des greniers. Et vous savez qu'en charge de copropriété, on paye effectivement les frais en fonction des tantièmes. Et il se trouve que sur cet immeuble, je paye quasiment 50% des frais, alors que j'ai que 3 petits locaux au rez-de-chaussée vraiment exploitables. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que du coup, les combles, les locataires s'en servent, ils posent des cartons, ils mettent leur VMC, etc. C'est pourtant moi le propriétaire, je paye des frais dessus, mais bon, j'en jouis pas vraiment, on peut pas créer d'habitation, on peut pas trop l'exploiter. Donc ça, c'est que faites attention aussi aux surfaces que vous achetez. C'est vrai, quand j'ai acheté, j'ai pas trop fait attention, j'ai vu que les frais étaient un petit peu élevés, mais je pensais que ça allait passer. Puis dès qu'il y a des frais, la copro, c'est ça, quand vous avez beaucoup de tantièmes, là on a un problème sur une toiture, par exemple, le plus concerné pour participer, c'est moi. Ensuite, un petit local commercial que j'ai acheté, voilà, c'était loué à une auto-école, bon, assez ancienne, mais elle était là depuis 20 ans, je me suis dit, elle va rester 20 ans de plus. Pas du tout, j'ai acheté, un an plus tard, il a arrêté son activité, parce que il s'est fait un petit peu manger par tous les gros groupes, finalement, les grosses écoles. Et là, je me suis retrouvé avec un local qui était vraiment vétuste, vraiment en très mauvais état, et donc je me suis posé la question de le rénover entièrement, mais il est quand même pour un bon budget, même la vitrine, enfin, tout était vraiment en très mauvais état. Donc il a fallu trouver un locataire et 1 mois, 2 mois, 3 mois passés, je me suis dit ça va être compliqué et finalement on est tombé sur le locataire en or. Donc là ça va être coiffeur, barbier, voilà, c'est pas mal à la mode ça. Et donc il va prendre entièrement les travaux d'aménagement à sa charge. Donc ça c'est vraiment cool. Il avait juste besoin d'une arrivée d'eau et d'une évacuation. Ça je l'ai pris à ma charge, il n'y avait pas de souci. Je lui ai fait une gratuité d'1 mois de loyer aussi également. Et je sais pas comment il va injecter, mais au moins entre 15 et 30 000 euros pour rénover finalement tout l'intérieur. Donc ça c'est vraiment cool dans les locaux commerciaux, c'est que souvent les locataires aménagent, c'est des entrepreneurs, c'est des personnes qui ont des sociétés, des business, et donc ils savent très bien gérer leurs affaires, ils ont juste besoin de murs et après ils aménagent et ils composent comme ils le souhaitent. Ensuite, ce petit local commercial, donc ça j'ai acheté ça pour faire un espace de coworking, c'était à la mode il y a quelques années, tout ça, je me suis dit ça s'y prête super bien, donc je l'ai fait, j'ai fait les travaux, j'ai fait 3 petits espaces avec prise Ethernet, enfin tout ce qui va bien. Et donc je me suis dit, je vais louer ça 150 euros par mois et ça va me faire 4 fois 150, puisqu'il y a un petit bureau à part aussi. Ça va me faire 600 euros par mois et ça sera super bien. Sauf que quand j'ai passé une annonce pour louer, effectivement, j'ai trouvé aucune demande, mais alors vraiment aucune, c'était un bide total. Forcément j'ai revu mon projet différemment et là j'ai alors moi je me le suis loué aussi en bureau, ça me servait pendant un moment et après ma femme aussi s'en est servi, fait un petit magasin de décoration et tout ça pendant quelques temps, donc c'est beaucoup plu. Et puis maintenant voilà, c'est loué, je l'ai remis en location, ça s'est loué assez rapidement, c'est une onglerie, voilà maintenant. Donc voilà, mais comme quoi entre le projet de départ et finalement le résultat, il y a eu un écart. Après, ce qu'il faut toujours voir, c'est comme la colocation, les choses comme ça. Là, c'était pareil. Finalement, c'était un peu le même système de diviser en plusieurs postes de travail. C'est que si je dois relouer de manière normale, je sois quand même à l'équilibre financier et rentable en exploitation classique. C'est ce que j'avais anticipé et heureusement, parce que comme ça m'a permis de retomber sur mes pattes. Et donc là, sur cet immeuble, j'ai des travaux qui sont en cours et on a des artisans qui n'ont pas prévu certains travaux. Alors, ils essayent de me faire des rallonges. On a fait une réunion de chantier dernièrement en me disant il manque ça, ça a été fait, mais c'était pas prévu. Alors ça a été fait, pour moi c'était prévu. Alors attention, entre ce qui est dit oralement et ce qui est dit à l'écrit, je vous le dis souvent, vérifiez bien vos devis, même si ça vous prend un peu de temps, c'est très important, parce qu'après c'est sujet à discussion, et donc là effectivement, ils veulent me faire des plus-values un petit peu partout, à droite, à gauche, pour des choses qui seraient pas prévues, mais qui pour moi étaient évidentes et étaient prévues. Voilà, sachant que l'entreprise a fait quelques erreurs, ils ont cassé des murs qu'ils n'auraient pas dû casser, donc ils ont dû faire après des cloisons supplémentaires, ils essayent de me les facturer. Bon, entre autres, et parmi d'autres choses. Donc là, c'est une discussion aussi qu'on a, parce que on peut vite se retrouver avec des plus-values assez importantes, et en tant qu'investisseur, c'est très embêtant, puisqu'on prévoit une enveloppe globale, on budgétise l'enveloppe globale, on fait un crédit de cette enveloppe, et effectivement, si on dépasse, après, forcément, il va falloir rajouter de sa poche. La banque ne va pas faire de rallonge, et donc ça pose des problèmes. Alors sur cet immeuble, c'est pareil, pas de stationnement. Voilà, après, il faut savoir
savoir que dans certaines villes, on peut payer des abonnements à l'année quand on est locataire suivant les emplacements. On a des tarifs préférentiels aussi suivant les villes et ça permet de se garer sur les stationnements payants toute l'année avec des facilités financières. Voilà, donc maintenant l'année 2023 commence. Pour moi, ça va être une année d'investissement. J'avais une année un petit peu en pause sur 2022 parce que j'avais beaucoup de travaux à droite à gauche. Maintenant, ça y est, tout est loué, tout est quasiment loué. Donc c'est parti. On a des conditions de crédit effectivement un petit peu plus délicates, mais on a des arguments de négociation avec les passoires énergétiques, avec les difficultés de financement, etc., etc. On a pas mal d'arguments et donc on va avoir des propriétaires aussi qui vont avoir peur. Et je pense qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Donc pour moi, je pense que l'année 2023 va être une très bonne année. D'ailleurs, j'ai commencé les visites. On s'est déjà positionné sur 2 immeubles assez intéressants. Je vous en dirai un petit peu plus dans les jours qui viennent. Et je pense que voilà, l'année pour moi va être plutôt bonne. J'ai des beaux objectifs et en aucun cas la remontée des taux me gêne à partir du moment où les équilibres financiers y sont. Je regarde finalement les équilibres et puis c'est parti. À partir du moment où les équilibres sont présents, c'est parti, j'y vais, on avance, on capitalise, on est jeune, on fonce, on construit, on développe et c'est ça qui est beau avec l'investissement immobilier. Pensez à vous surtout, passez à l'action et puis à bientôt, ciao.